transmission des virus de la grippe aviaire. Alors l'incubation, combien de temps? Alors l'incubation, c'est le temps entre l'infection et le début de la maladie. Okay, donc c'est très variable. Ça varie entre 3, 7, 14 jours en fonction des virus. Alors les nouveaux virus, ils ont un temps d'incubation qui est plus long. Donc ça veut dire que même si le canard sauvage il est malade, eh ben, il est infecté, mais il n'est pas encore malade. Alors s'il est infecté 3 jours, on va dire, si le virus il est infecté, on va dire c'est un virus avec une période d'incubation très courte, donc il est infecté puis il va être malade au bout de 3 jours, il n'aura pas le temps de migrer beaucoup pendant 3 jours, il ne va pas aller très loin. Hein, alors peut-être que ce canard il va mourir, peut-être qu'il va survivre, mais bon, il n'aura pas le temps de voyager très loin. Mais si le temps d'incubation est plus long de 2 semaines, c'est-à-dire que ça laisse 2 semaines au canard pour pouvoir voyager et aller disséminer son virus un peu partout. Donc les incubations plus longues, il y aura des oiseaux migrateurs qui vont aller plus loin. Et le temps de positivité, donc combien de temps les canards sont positifs à la grippe? Alors 7 à 14 jours en moyenne, hein, si l'animal survit. Voilà. Donc c'est comme toutes les maladies respiratoires chez les oiseaux, c'est voilà, environ 7-14 jours. Alors ça c'est en moyenne, hein, ça peut être plus long ou un peu moins long, mais voilà, le canard il va se faire infecter, il va être malade ou pas, et puis après au bout de 7 jours, soit il meurt, et si par contre il ne meurt pas, l'immunité naturelle du canard va se débarrasser l'animal du virus. Voilà. Alors, une apparition typique d'une épidémie, donc c'est en faisant des recherches, en récupérant tous les canards morts, dans les canards sauvages morts, il y a un plan de surveillance qui est mis en place, on va aller prélever les canards morts ou les canards même en bonne santé pour aller faire des PCR, voir un peu ce qui se passe, et donc les scientifiques ils vont voir que il y a un nombre de grippe aviaire qu'on voit dans la faune sauvage, et puis après on va identifier les virus dans quelques basses-cours, il y a quelques basses-cours qui commencent, là cette année ça a commencé ou c'était l'an dernier, ça a commencé en Corse, dans un élevage, une animalerie corse. Et puis après, donc ça c'est la pression qui monte encore. Et puis après, on commence à avoir des cas cliniques dans les fermes commerciales, poulets, canards d'Inde. Donc là, c'est la fin. Donc ça commence par la faune sauvage, après ça passe dans les basses-cours, apparemment, et après ça se termine. Ça monte comme ça. C'est pour ça que quand on regarde les annonces du gouvernement, il y a un moment, il n'y a même pas encore de cas de clinique, de cas de grippe aviaire, et tout d'un coup, on va passer le niveau de modéré à élevé ou de faible à modéré. Donc c'est parce que il y a une espèce de surveillance au niveau du territoire et même au niveau européen, parce que tout ça c'est centralisé au niveau européen, et donc ils vont pouvoir après évaluer le risque grippe aviaire, quand est-ce qu'il faut confiner les volailles ou pas les confiner. Alors comment s'introduit un virus dans les élevages? Alors le risque principal c'est le contact avec des vecteurs. Donc le vecteur, c'est l'eau de boisson. Déjà, l'eau, les chemins, les routes d'élevage, les bottes, les tracteurs, les fourches, tout ça. Voilà. Alors, la contamination initiale peut consister en une toute petite fiente. Donc, très facile à comprendre. On est là, dans son élevage. Il y a quelques canards sauvages à côté. Ils ont déféqué sur la route. On marche dedans avec nos bottes. On ne change pas les bottes. On rentre, boum. On peut arriver, on rentre la grippe aviaire dans l'élevage, même avec une fiente contaminée. Après, il y a aussi des risques aériens, il y a des transmissions aériennes, parce que s'il y a beaucoup de virus, alors évidemment un virus est microscopique, donc ça vole, et donc il y a des transmissions aériennes sur quelques kilomètres alors, on ne sait jamais trop, quand on dit contamination aérienne, c'est parce qu'en fait, on ne sait pas par où c'est rentré. Parce qu'il y a des élevages commerciaux qui sont avec une biosécurité qui est impeccable. Donc, par exemple, l'élevage à Warem, c'est un bâtiment qui est assez neuf, biosécurité qui est top, les gens changent leurs bottes, l'élevage il est très très bien, et pourtant, il a quand même de la grippe aviaire, donc ça vient de où? Après, quand on regarde où est situé cet élevage, sur une carte, il y a des oiseaux sauvages partout, à un moment ça a dû rentrer, soit par une botte, soit par l'air, on ne sait pas trop. Et puis après, donc ça rentre dedans, puis après il y a le risque, il y a des espèces qui sont plus sensibles que d'autres, donc les dindes sont très très sensibles, les poulets sensibles aussi, les canards beaucoup moins sensibles, donc on va avoir des élevages de canards commerciaux, alors il y aura évidemment des malades,
mais pas tous les canards vont mourir. Hein. Si on voit un élevage de poules malades de grippe aviaire, toutes les volailles vont y passer, toutes les poules vont y passer. Alors dans les canards, ça peut être que 1%, 2%. Donc pour les canards, c'est un peu comme une maladie normale, hein. C'est une maladie respiratoire normale. Hein. Si on prend d'autres maladies, prendre de la poule, la bronchite infectieuse chez la poule, ou même d'autres choses, des pneumovirus, ça va aussi faire comme ça des 1, 2, 3% de mortalité. Donc ça reste très, très gérable, hein, d'un point de vue élevage. Et puis évidemment, après, il y a des systèmes d'élevage. Hein, donc le bio, il y a plus de risques qu'un élevage intensif où tout est claustré, confiné, parce que le bio, les poules vont dehors, donc il y a des contacts avec la faune sauvage qui sont plus courants. Et puis enfin, les risques de transmission entre les élevages, donc c'est les transports vers l'abattoir, les transports de poussins ou les transports d'aliments. Hein. Donc, parce que bon, quand on regarde les camions, hein, ils prennent les poulets dans une ferme, ils vont les ramener à l'abattoir, après ils vont aller voir un autre élevage de poulets, tac, ça va faire comme ça. Les gens qui attrapent les volailles aussi, bon, alors, il y a eu des formations qui ont été faites pour expliquer à tout le monde comment bien se laver les mains, bien laver les bottes, bien laver le camion, mais bon, mais ça passe quand même. Et puis même dans votre cas, si vous voulez, hein, si vous avez des élevages de canards, faut faire attention, hein, quand vous visitez les élevages de vos collègues, de ne pas changer les bottes ou même regarder les canards de loin. Après, faut voir ce qui est possible à faire aussi, parce que bon, il ne faut pas que la biosécurité tue le plaisir. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc là, si on regarde un élevage, hein, donc il y a 3 fermes, farm 1, 2 et 3, il y a des véhicules, il y a des équipements, il y a des gens, voilà, et donc tout ça, hein, quand il y a parce que les élevages de volailles sont rarement seuls, hein, il y a évidemment, c'est une organisation de production, et donc il y a énormément de circulation de personnes, de gens, de matériel entre tous ces animaux, tous ces élevages. Alors, le temps de survie de la grippe aviaire hautement pathogène dans l'environnement. Hein, donc ça, de toute façon, ça peut changer, mais bon, ça reste quand même des chiffres qui sont bons. Hein, ils ont quelques années. Donc, à gauche, la température, 4 degrés, donc là, il fait froid. 20 degrés, bon là c'est température ambiante, et puis 30-32 degrés, là il commence à faire chaud. Dans le lisier, ça peut rester 5 jours à 4 degrés. Dans les fientes, ça peut rester 35 jours. Okay. Si on regarde température ambiante, là comme aujourd'hui, 20 degrés, dans les fientes, ça va survivre 7 jours. Et dans l'eau, ça peut rester 160 jours. Hein, donc 160 jours dans l'eau, 160 jours dans l'eau, bon bah ça fait 5 mois quoi, environ, hein, 4 x 30, ouais. 5 mois, ouais, 5 x 30, 150. 5 à 6 mois. Et à 32 degrés, même quand il fait un peu chaud, même dans l'eau, ça peut survivre 30 jours. Hein. Donc c'est pour ça, les réservoirs de la grippe, c'est les canards sauvages, il y en a partout, on ne peut pas le changer. Puis 2, avec ces temps de survie, si vous voulez, c'est très compliqué.